Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander donc par message privé, par Facebook, des animaux qui viennent vous voir. Et j'ai été un petit peu touchée parce que vous étiez plusieurs à me demander qu'est-ce que voulait dire le serpent. Parce qu'en ce moment, le serpent, c'est un animal qui revient assez souvent. Donc, je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Il peut venir en rêve. En fait, cet animal, j'avais envie un petit peu de voir avec vous comment nous, en tant qu'occidentaux, on va pouvoir récupérer sa symbolique et associer aussi d'autres images, essayer d'élargir un petit peu notre champ de conscience de cet animal pour accueillir son aspect positif. Donc pour ce faire, je vais reprendre avec vous un petit peu ce qui peut nous parler, de quoi peut nous parler ce serpent. Donc il faut savoir qu'on est dans une société judéo-chrétienne et qu'on est fortement marqué par des années d'histoire par rapport à la religion et que ce serpent est très présent dans la religion. Donc quand on veut accéder, effectivement, on est beaucoup à être intéressé par le chamanisme, par cette vision de la vie très positive. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mais il ne faut pas nier qu'on est quand même des occidentaux. Donc j'avais envie de reprendre un petit peu avec vous comment dans l'histoire, je ne vais pas tout revoir, mais revoir quelques points qui peuvent peut-être vous parler et sur lesquels vous allez retrouver des influences. Donc dans l'histoire, on a effectivement dans la religion chez nous Adam et Ève. Adam et Ève, la mythologie, vous la connaissez tous, du jardin d'Éden, où le serpent est venu proposer une pomme à Ève, et on a ce symbole en fait de la tentation et du péché. Donc c'est très connoté négatif le serpent dans notre religion, dans notre façon de penser. Le serpent, il y en a beaucoup qui en ont très peur parce que effectivement il représente le mal. Il est symbolisé comme étant quelque chose de très négatif. Ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres cultures en fait. Et paradoxalement, chez nous aussi, on retrouve en fait dans la mythologie grecque, on va avoir le dieu Apollon qui va offrir à son fils ce symbole en fait, et son fils c'est le dieu de la médecine. Donc on retrouve ce symbole des deux serpents qui se croisent, vous connaissez tous, hein, on le voit aussi sur le symbole de la pharmacie. Donc finalement ce symbole de guérison qu'on va vraiment retrouver dans les populations chamaniques, que ce soit dans le chamanisme plutôt du côté amérindien, comme dans le chamanisme sibérien. Le serpent est un animal extrêmement positif en fait. Il vient vous apporter du changement. C'est la transformation et la guérison. Donc on reviendra après comment on peut synthétiser un petit peu ce message pour nous. Mais aucunement, ce serpent, à aucun moment, il est négatif. Et on retrouve aussi beaucoup plus anciennement, dans l'alchimie, dans le symbole alchimique, on va retrouver l'Ouroboros. C'est ce serpent qui se mord la queue et qu'on peut aussi retrouver dans des cultures comme l'Inde par exemple, où en Inde on a effectivement la Kundalini, c'est un peu à la mode en ce moment, on en entend parler, comment ce serpent dans la Kundalini s'installe en fait dans notre chakra racine pour remonter, faire circuler l'énergie en fait, hein. Donc ça peut se travailler effectivement avec ces formes de yoga où on va aller chercher cette énergie du serpent dans notre chakra racine et on va chercher à la faire circuler. Donc ça se passe souvent sous forme de chaleur et en fait cette énergie qui circule, c'est aussi la guérison. Ça permet effectivement au corps de se régénérer. Donc l'Ouroboros, c'est un symbole un peu cosmique. Et là, on va rentrer dans ce serpent qui est intéressant parce que c'est le serpent créateur, le début et la fin. Et donc, on est tout le temps dans un cycle. Et c'est ce que j'aimerais vraiment vous expliquer par rapport à cette synthèse de ce qu'on est, cette synthèse de nous en tant qu'occidentaux. Qu'est-ce qu'on peut récupérer comme élément? Comment ce serpent vient nous parler finalement? Donc, il vient nous souvent dans des moments de vie où on a besoin, où les choses sont peut-être en train de se faire, ou peut-être vous avez déjà mis en place quelque chose, mais comme un besoin de transformation profond. Donc guérison, ça peut être sur les plans physiques, mais ça peut être sur les plans éthériques, ça peut être sur changer, comme le serpent peut muer de peau, parce qu'il est inconfortable, parce qu'il sent que cette peau qu'il habite n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc si dans votre vie, il y a des comportements ou
des changements à faire, peut-être que ce serpent vous invite à changer de peau et à accepter que seul ou celui que vous avez été n'est plus la personne d'aujourd'hui et qu'il y a des choses dont vous êtes peut-être prêt à vous débarrasser, peut-être que vous avez déjà commencé à mettre en place des actions et le serpent vient vous encourager à guider et à quitter cette ancienne peau. Donc ça peut se jouer sur les plans professionnels, sur les plans personnels. Je le rencontre aussi, ce serpent, comme gardien des mondes d'en bas. Donc quand on fait des méditations, on va le rencontrer souvent, il va venir se présenter comme un gardien vraiment de ces mondes d'en bas. Il peut y avoir les dragons aussi. Et cette énergie des mondes d'en bas, c'est vraiment votre inconscient profond. Donc c'est un gardien de votre inconscient. Quand il se présente en rêve, il va pouvoir représenter plusieurs choses. Donc on retrouve en psychothérapie deux courants. On va retrouver Freud qui est plutôt parti sur le courant, je dirais, religieux, où on a le symbole phallique. On va retrouver vraiment l'énergie masculine dans ce serpent. Et on va avoir Jung de l'autre côté qui le voit plutôt comme un symbole de guérison et de renaissance. Je pense que ça sera à vous de voir comment il peut se manifester à partir de tout ce que j'ai pu vous apporter. Je pense qu'il peut être tout à la fois, ce serpent. Il peut être à la fois un symbole religieux, il peut être à la fois l'occasion aussi justement de dépasser peut-être certaines peurs vis-à-vis du péché, vis-à-vis de certaines choses qui vous paraissent justes ou pas justes, des jugements que vous pouvez avoir par rapport à vous-même. On parle du pardon parce qu'on est dans l'énergie du pardon en ce moment, mais peut-être que ce serpent il vient aussi vous amener à changer de peau, c'est-à-dire aussi à pardonner ce qui a pu être fait et ce qui a pu vous toucher, ou ce que vous avez pu aussi générer, puisqu'on est créateur. Donc on revient sur ce principe de l'Ouroboros où on est créateur de notre monde et on a la possibilité permanente de tout transformer. Donc je vous amène à vous concentrer sur pourquoi ce serpent est venu dans votre vie. Qu'est-ce qu'il vient vous suggérer? Est-ce qu'il vient vous suggérer une transformation? Est-ce qu'il vient vous conforter dans ce que vous avez déjà fait, ou est-ce qu'il vient justement apaiser peut-être ce qui a pu vous bloquer, parce que effectivement ces mémoires judéo-chrétiennes pour nous c'est beaucoup de blocage en fait. Non pas qu'il faille croire ou pas croire, je crois qu'on est au-delà de ça. C'est vraiment ce qui est bien et pas bien. Et je pense que le serpent, justement, il peut faire peur quand il se présente parce qu'on le voit comme quelque chose, c'est un symbole, il faut se méfier, c'est le mal, etc. Et je vous amène vraiment à regarder ce serpent dans son ensemble pour le voir peut-être comme un principe cosmique, plutôt créateur et plutôt messager de quelque chose d'extrêmement positif si on décide de se mettre en action, si on décide de prendre la responsabilité pleinement de sa vie. C'est très important ça. Je suis pleinement responsable de ma vie, de mes choix, et je peux décider à tout moment de tout transformer parce que je sens que ce n'est pas juste à l'intérieur de moi. Donc voilà, ce serpent c'est un allié pour visiter peut-être d'autres guides qui sont dans votre inconscient, dans les mondes d'en bas. Et écoutez, voilà, j'espère que j'ai pu éclairer ces questions que vous vous posiez, que vous avez pu saisir peut-être dans tout ce qui a été dit, ce qui vous a parlé le plus. Je vous invite vraiment à trier et puis continuez à me faire des retours, c'est très intéressant, ça me permet effectivement de sélectionner des demandes particulière par rapport à ce dont vous avez besoin et par rapport aux énergies du moment, parce que ce serpent il est vraiment là en ce moment, c'est très juste. Je ne suis pas surprise que vous soyez nombreux à le ressentir. On est en fin d'année, c'est la fin d'un cycle. 2020 c'est vraiment une année de renouveau où on va vous demander de vous engager pleinement dans tout ce que vous avez mis en place comme action en 2019. Donc 2020 c'est le moment de ne plus avoir de doute et de vivre pleinement. Donc c'est peut-être le moment de quitter justement cette ancienne peau et d'accepter l'énergie du serpent jusqu'à la fin de l'année pour accepter cette transformation et ce début de 2020. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager à vos amis, à vous abonner si ça vous plaît, à commenter. Et puis je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver. Merci.